C'est Selena. Je vais faire une petite vidéo sur les énergies tierces qui vous séparent encore de la personne à laquelle vous pensez. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il existe des vidéos très pertinentes et des livres très pertinents sur les relations perverses avec des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Sur la toile, sur internet, je vous conseille Antoine Pétavin, je vous conseille Steven Clément et d'autres personnes à voir, parce que souvent vous êtes dans des relations toxiques, hein, et du coup le lien de flamme jumelle qui est souvent mis au milieu, ce concept-là vient cautionner des liens toxiques qui durent depuis des années. Donc le conseil du jour, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais moi par responsabilité je suis obligée de le dire, parce que même si les vidéos en général assurent un switch, déjà le switch il sera dans l'intensité du switch, il sera propre à chacun d'entre vous, puisque nous sommes dans du collectif quand je fais des vidéos comme ça. Donc il n'y a que quand on creuse en privé qu'on peut voir l'intensité et les dates exactes du switch. Maintenant, il y a quand même un collectif, des énergies collectives qui existent, donc on ne va pas non plus les minimiser, mais il faut prendre tout ça avec des pincettes. En privé, on va dire que 70% des gens que j'ai sont dans le switch. Par contre, pour les 30% ou les 25% des autres que je vois en privé, hein, y a des nuances qui varient au niveau des dates, même si on reste dans un même collectif. Et pour 10% des gens, ils ne sont pas du tout dans ce collectif de la chaîne, d'accord? Donc pour moi, le collectif, c'est à peu près 70%. Qui est vraiment dans les temps de la chaîne, mais dans l'intensité, ça peut varier. Il peut y avoir des retours avec des intensités et des intentions variables, d'accord? Voilà. Donc toute guidance comme ça, collective, ne remplace pas une guidance privée, d'accord? Et même si vous n'avez pas envie de prendre une guidance privée, utilisez votre discernement. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez avec la personne, parce que même que ce soit une flamme jumelle ou pas, si vous vivez de la merde au quotidien avec cette personne et que vous ne faites rien, ça n'évoluera pas. Donc je dirais que la première préoccupation que vous devez avoir, à mon sens, alors ça joue pas en ma faveur hein, de dire ça, parce que tous les médiums parlent des flammes jumelles, oui ça existe, mais ça arrange un peu tous les médiums que les gens se croient tous en flammes jumelles parce qu'ils viennent consulter régulièrement, etc. Moi je dirais que il faut quand même mettre un bémol sur le fait que le principal, c'est pas de savoir si vous êtes en flamme jumelle, mais de savoir si ce que vous vivez aujourd'hui et depuis quelque temps avec cette personne est viable ou pas, est souffrant ou pas. Et après, flamme jumelle ou pas, faudrait que vous vous sortiez ce concept de votre tête, parce que flamme jumelle ou pas, si ça doit arriver, ça arrivera. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Alors là je vais tirer quelles sont alors les énergies tierces. C'est tout ce qui fait obstacle à votre les énergies tierces, ça veut dire tout ce qui fait obstacle à votre relation de son côté et du vôtre. Donc là on va partir voir de son côté. Et les triangulaires, ce sont les tierces sentimentales ou ex-sentimentales de vos autres. Dans les triangulaires, on peut mettre les enfants aussi, vous adaptez. Des fois, vous me dites Selena, vous parlez de sexualité, mais la triangulaire, c'est sa fille. Moi, je ne sais pas si je dois croire vos vidéos. Bah, écoutez, si, vous changez les détails qui ne vous vont pas, puisqu'on est dans du collectif. C'est ce que je dis, c'est à vous d'adapter. Alors, quelles sont encore les énergies tierces ou triangulaires qui bloquent du côté de votre autre cette relation? Je voulais aussi vous dire ce que j'ai pu constater pour les autres et pour moi-même, c'est que l'autre revient quand tout est fait. Si vous avez une maison en désordre et qu'elle n'est pas rangée, énergétiquement, ça bloque. Ça bloque le lien et ça bloque tous les liens en général sentimentaux. Si vous n'avez pas fait des dossiers qui sont en cours, ça bloque aussi. Si vous n'avez pas été dans votre mission de vie, ça bloque aussi. Si vous avez un parent trop présent ou un enfant trop présent, même chez vous, même si cette personne est gentille, ça bloque énergétiquement les liens amoureux. D'accord? Voilà. Souvent, c'est marrant parce que ça, on le voit souvent quand on fait des analyses, parce que je fais aussi des guidances
global sur les énergies et je dis voilà, là, je vois que la dame elle a un dossier à faire qu'elle n'a pas fait depuis des années. Elle a peut-être un canapé à changer qui est en lambeaux parce qu'elle a tout bien dans sa maison et le chien lui a déchiqueté le canapé. Et c'est marrant parce qu'on voit même des petits détails. Ça, je ne le fais pas en collectif parce que je pense que vous voulez plus savoir les énergies globales, sentimentales de vos autres. Mais même dans les petits détails du quotidien, on voit que si tout n'est pas raccord dans ce que vous avez à mettre en ordre, si par exemple vous buvez... je sais pas, si vous fumez 3 paquets de cigarettes par jour, ça peut aussi casser, ça peut faire chape de plomb au niveau énergétique si vous ne prenez pas soin de vous. Je sais pas comment expliquer. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour expliquer les résonances de tout ce qui n'est pas pris en charge dans une vie pour X ou Y raison qui peut aussi empêcher faire énergie tierce dans l'amour. Mais par exemple, il y a certains d'entre vous qui me disent je vis avec ma mère ou je suis chez ma mère tous les jours et je n'ai pas l'amour. Ben, si votre mère vit encore avec vous, ou votre enfant de 30 ans vit encore avec vous, c'est pas qu'il faut les foutre dehors, c'est que énergétiquement, ils prennent une place. Donc vous allez attirer que des moitiés d'hommes disponibles ou des moitiés de femmes disponibles. D'accord? Et souvent, c'est le destin parce que là, je fais un coucou à Jacques qui se reconnaîtra. Jacques D, tu te reconnaîtras parce que tu vois, ça me vient. Toi, je sais que ta femme est en EHPAD, qu'elle a une maladie grave et qu'elle n'a plus sa tête, par exemple, et que, voilà, tu es obligé, enfin, tu peux pas la lâcher, je veux dire, vous êtes obligé, toi et l'équipe médicale, de la garder comme ça. Et oui, énergétiquement, c'est une énergie tierce pour que ton autre revienne. En plus de ce que ton autre a réglé. Mais là, c'est le karma. C'est pour ça que je dis qu'il y a des cycles karmiques. C'est pour ça que, pour moi, tout est déjà en partie écrit. Parce que toi, tu peux pas précipiter la fin de ta femme, même si actuellement elle a peut-être plus sa tête et qu'elle est âgée et qu'on sait qu'on attend la fin, enfin on l'attend dans le sens où même pour elle ça la soulagerait, en fait c'est le karma. Ça veut dire que comme le switch n'est pas prévu maintenant, toi tu peux rien y faire. Mais pour d'autres, c'est aussi le karma parce qu'ils se récupèrent un enfant à la maison alors que cet enfant n'aurait pas dû revenir, ça bloque leur vie sentimentale. Alors vous allez me dire oui mais Selena c'est la famille d'abord. Non, c'est pas la famille d'abord. Mais après, tout ce qui bloque, sur quoi vous ne pouvez pas agir, il ne faut pas le regretter parce que c'est le karma. Ça veut dire que le destin, c'est pas le moment. D'accord? Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. C'est pas du blabla. C'est parce qu'il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte pour savoir qu'il faut bien remettre de l'ordre dans sa vie. Et de votre côté, ça c'est pour vous que je le dis. Et vos autres, on va voir ce qui les empêche de mettre de l'ordre dans vos vies pour que énergétiquement, voyez, ça match. Alors, je fais un coucou à Marlène, que j'ai rencontrée hier dans un hôpital où j'allais pour faire suivre ma fille pour sa phobie, dans un atelier manga. Et j'ai rencontré Marlène, qui est une abonnée de ma chaîne, une très belle rencontre, donc j'ai promis de faire un coucou à Marlène. Et je fais aussi un coucou à la dame que j'avais rencontrée à la galerie marchande, qui se souvient de moi. Donc, je rencontre comme ça parfois des gens qui me suivent. Et voilà, ce sont des belles rencontres et ça fait toujours plaisir. Donc, un coucou à Marlène. Alors, maintenant, les vidéos qui restent à poster sont en train de se poster. Je vais justement faire un post comme quoi il y a encore des problèmes pour la fibre. Mais mes amis, je vous ai dit, la fin de cycle, c'est juillet. Donc, ça aussi, tous ces problèmes, écoutez-moi bien. Ceux qui ne veulent pas écouter, vous passez. Mais moi, je vous dis des choses, vous pouvez faire des concordances. J'ai eu une fuite. J'ai eu un problème de chaudière qui a duré 1 mois et demi, alors que normalement, en 3 jours, c'est résolu. J'ai appelé Engie, j'ai appelé le Gaz de France. Et en fait, ils se renvoyaient la balle. On m'a même fait appeler les pompiers. D'accord? Et en fait, ils avaient mal noté mon numéro de téléphone à la fin et tout le monde se renvoyait la balle. Ça a été horrible parce que ça a duré presque 1 mois alors qu'en 2 jours, ça doit être réglé. Et ils ont tous reconnu qu'il y avait eu un problème, mais ça s'est fait comme ça. Là, bon, moi je dis ça, c'est rien, hein, mais je veux dire, vous aussi, ça peut vous arriver des choses qui se rapprochent de ça ou même autres. Donc ça fait partie de l'adversité. Comprenez que l'adversité, là, elle va se manifester dans toutes ces formes parce qu'on arrive en fin de cycle et qu'une fois que vous passez cette fin de cycle, c'est comme si vous avez passé le pire de vos vies. Pour vos autres aussi, mais ils n'en sont pas conscients.
Et si vous voulez leur ouvrir les yeux, c'est vous qui serez traité d'uluberlu ou d'idéaliste, etc. Ou alors carrément, ils n'écouteront pas. Donc, à ce jour, ils doivent être un peu conscients de tout ça, mais bon. Je dirais que... et là, j'ai une fuite d'eau. Ça fait 2 mois et demi qu'il y a une fuite d'eau. Apparemment, de ce que disent les voisins. Il y a une poche d'eau, d'accord, qui s'est faite de chez moi à chez eux. Comme il y avait mon dressing dessus, je n'ai pas vu, parce que ça va au goutte à goutte. Depuis que je l'ai vu, j'éponge. Mais comme ça passait, il n'y a rien qui transparaissait vraiment à la surface. Ça transparaissait, mais c'était caché par l'armoire. Donc, malheureusement, c'était comme ça. Quand on s'en est aperçu, là, on est en train de faire les démarches, des assurances, etc. Et figurez-vous qu'à 5 jours, chez moi, plus rien n'a coulé. Puisque maintenant, j'ai changé mon dressing de place pour surveiller cette petite flaque. Et plus rien n'a coulé. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc moi, j'ai pensé qu'ils avaient fait faire des travaux par leur assurance. Et je les ai rencontrés comme par hasard dans les escaliers il y a 3 jours et je leur ai dit, mais écoutez, votre assurance a tout pris en charge, vous m'avez pas donné de nouvelles, mais je vois que ça y est, c'est passé parce que chez moi ça coule plus. Ils m'ont dit, ah non, on n'a rien fait faire. Ils n'ont rien fait faire. Leur assurance n'a rien voulu faire, donc c'est à moi de le faire, mais il n'y a plus de fuite. J'ai appelé mon propriétaire, il m'a dit, c'est pas moi. J'ai rien fait faire par le syndic ou quoi. Et c'est pas moi non plus. Alors j'ai remis en marche mes machines, qui se situait à l'endroit où il y a eu cette fuite, puisque eux, il y avait les machines, l'évier là, donc je me disais, ça vient certainement de moi. Et en fait, non, tout tourne, j'ai fait tourner toutes mes machines en retard, j'ai réutilisé l'évier, et non. Voilà. Donc, bon, on va quand même faire venir un expert pour voir, mais en fait, ça s'est arrêté comme ça. Et je peux vous dire qu'il n'y a plus rien qui goûte. Donc déjà, c'est quand même hallucinant. Donc parfois, il y a des choses surréalistes qui peuvent vous arriver. Vous savez que c'est l'adversité. Il ne faut pas en faire un flanc, parce que sinon, ce sont des choses qui sont là pour vous rajouter quelque chose sur le dos et le mal, il est là pour décourager les uns et les autres d'être ensemble. Ça peut être des gens du passé, des parents que vous n'avez pas revus qui reviennent dans vos vies, des ex que vous voulez plus, des enfants qui font des caprices ou qui sont jaloux. Vous voyez, ça peut être un parent qui accepte pas que vous fassiez sa vie alors qu'il a 82 ans, par exemple, qui veut pas être placé alors que son état l'exige. Vous voyez, j'ai pas dit de mettre dehors la famille. Il n'y a pas que ça qui joue. Mais ne vous laissez pas impressionner parce que jusqu'en juillet, il n'y a pas de fin de cycle karmique. Ça veut dire que ça va continuer encore un peu jusqu'à juillet ou juillet inclus. D'accord ? Voilà, donc c'est pas pour rien que je dis ça, pour que vous ne vous découragiez pas. Je dis pas qu'après juillet, la vie sera belle, parce que vous allez me dire, ouais, Selena, vous avez dit qu'en juillet, puis moi j'ai encore une couille. Non, mais déjà, vous allez être allégé. Ça veut dire que les énergies tierces, elles tapent, là. D'accord ? Et chez votre autre aussi. Normalement, ils en sont limite conscients, là. Mais bon, ils n'ont pas toute la lumière à tous les étages. Ils se laissent encore avoir par les tierces. Alors, qu'est-ce qui domine à ce jour ? Si j'ai pris un quart d'heure pour parler de ça, c'est que c'est important parce que j'ai pas de temps, mes amis. Hein. Merci de liker, de vous abonner. J'ai besoin de votre soutien, de transférer les vidéos. Parfois, vos autres, ils sont peut-être un peu prêts là maintenant. Attendez encore un peu. Mais ils sont prêts là à entendre certaines choses. Mais laissez-les encore venir. Ils vous testent là. Ils réfléchissent. Alors, les énergies tierces, il y a peut-être une distance géographique avec les horizons lointains. En tout cas, on dit que votre autre met toujours cette distance émotionnelle où il y a cette distance géographique. Donc, on va dire qu'il y a quand même une distance entre vous qui fait que ça ne va pas. Et c'est dû quand même à la situation de votre autre. D'accord ? Parce que s'ils habitent loin, ils pourraient choisir de venir vous voir régulièrement. Pour les gens qui ont des gens qui sont à 4000 km, qui ont 4 enfants, qui sont mariés et qui vous disent pas qu'ils veulent quitter leur femme, n'espérez rien. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, Selena, il vit à 4000 km, 5000 km, 800 km, il est marié, il a 4 enfants, il me répond jamais, je l'ai plus vu depuis 6 ans, ou ça fait 3 ans qu'on parle, on s'est jamais vu, est-ce que c'est possible ? Peut-être que dans votre vie, ça sera possible, mais rendez-vous compte qu'il y a trop d'énergie tierce. Comment voulez-vous
Que ça marche avec quelqu'un qui vous répond pas, qui est marié, qui a plusieurs enfants, qui vit à 8000 km. Oui, tout est possible, mais déjà, il y a trop d'énergie tierce. Ayez les pieds sur terre. J'ai pas dit que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, non. Mais il faut qu'ils vous disent qu'ils veulent quitter leur femme, si c'est des hommes, et vice-versa. D'accord? En fait, souvent, on se raccroche à des choses pour continuer à vivre. Maintenant, vous êtes tous remis de certaines choses qui ont été dures pour vous. Vous êtes en fin de cycle, vous aussi. Donc, vous allez vers votre complétude. Vous devez sortir des dénis. Et même si le lien de flamme jumelle existe, arrêtez de ne penser qu'à ça. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. Voilà, votre autre est aussi accablé, désespéré, et ça le fatigue. Ouais, on vous dit que votre autre est passif là. Soit il est fatigué, mais on voit le désespoir. Il y a une situation qu'il ou elle vit loin de vous, qui est dure pour lui ou pour elle. On va pas pleurer sur eux, mais c'est la vérité. Ils se creusent la tête, ils n'y arrivent pas. Manque de persévérance, manque de force, accablés par les volontés des tierces qui sont plus fortes que les leurs. Manque de force. Donc votre autre est dans une forme de tristesse, de désespoir ou de déception. D'accord? Ensuite, les grands honneurs. Ben, votre autre veut encore avoir les grands honneurs, peut-être au niveau du travail. Donc ça aussi, c'est une énergie tierce. Cette personne, si elle cible, elle veut peut-être encore être sur le devant de la scène, soit par rapport à son travail, soit par rapport à une personne qui est importante pour elle. À un moment donné, cette personne, elle doit faire comme vous, accepter de ne pas être au devant de la scène par rapport à un travail qui le bouffe, une famille qui le bouffe, un enfant qui la bouffe, un parent qui le bouffe. Enfin, c'est quelqu'un qui doit être accepté d'arrêter de courir après les grands honneurs ou le regard des autres, l'approbation des autres. On ne peut pas tout avoir. Ouais. Et on vous dit que ce qui gêne, c'est que votre autre... Alors, il y a le caractère du militaire, on fera un coucou à Marie-Josée, d'accord? Mais ce qui bloque, ça peut être soit que cette personne fait comme son père ou sa mère, si c'est une femme, mais que votre autre est trop autoritaire, trop fier, trop carré, trop dans l'ego. Ça, c'est une énergie tierce aussi. Et je pense pas qu'il la travaille. Ouais, changement. Ben, le changement à l'envers, c'est que cet autre ne veut pas bouger. L'énergie tierce, c'est sa propre volonté. Il y a ça, d'accord. Mais cet autre ne veut pas bouger. Cet autre ne veut pas changer sa vie. Ça veut dire que tant que cette personne essaiera de faire avec ce qu'il y a autour d'elle, de la même manière qu'elle a fait avant, ça ne pourra pas marcher entre vous et elle n'aura pas mieux dans sa vie. Cette personne ne veut pas de réel changement dans sa vie, vous concernant. Donc ça, c'est ce qui reste à travailler, mais ils ne le font pas. Les enfants, peut-être une fille, mais ça peut être un enfant. Voilà, il y a ça qui joue. Et aussi toutes les occupations qui vont avec. Quelqu'un de trop occupé, ou qui se met trop à l'ouvrage, qui fait trop de choses. Ouais. Et une femme derrière qui est passive, une femme derrière qui est dépressive, une femme derrière qui est culpabilisante. Vous voyez, elle est comme ça. Elle est inactive, cette femme. Et peut-être qu'il y a l'enfant, là, aussi. Soit cette femme, c'est sa fille. Soit cette femme, c'est la mère de ses enfants. Soit cette femme, c'est une femme enfant. Mais vous voyez qu'elle est comme ça. Elle ne bouge pas. Peut-être que votre autre lui a dit plusieurs fois. Il faut que ça change. Je ne veux plus être avec toi. C'est quelqu'un qui fait semblant qu'il n'entend rien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben, le tribunal à l'envers, cette personne ne veut pas ni aller en justice par rapport à ces gens, ni être jugée, ni trancher. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'énergies tierces qui viennent de l'intériorité de votre autre, mais on voit une femme et un enfant, ou une femme-enfant, là, d'accord ? Ou une femme, il y a une femme, là, avec un enfant, ou une femme-enfant, là, dans cette histoire. Alors, quelles sont les énergies tierces ou l'énergie tierce ou la triangulaire? Je vous ai expliqué la nuance en début qui empêche votre relation d'avancer. Du côté de votre autre. Ben, le fait que votre autre ne veut pas se transformer, ne veut pas mettre un terme à quelque chose pour être avec vous.
Le fait que votre autre, alors ça c'est la carte du pervers narcissique, que ça soit un homme ou une femme, ou que votre autre a ce visage-là, par rapport à votre relation. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit sous la carte, au choix. C'est quelqu'un qui veut se venger, vous punir, châtier, qui est dans ses peurs, qui a un choc émotionnel, qui pense que les choses sont irréversibles et qui veut se faire justice lui-même. Voilà cette personne, comment elle est actuellement. Homme ou femme face à vous. Voilà. C'est quelqu'un qui veut faire à son rythme, qui est un peu malsain, là. Vous voyez, homme ou femme en face de vous. Ouais, et on vous dit que c'est quelqu'un qui a un engagement, là, hein, ou qui est en fusion avec une personne de son entourage. Et cette personne, elle veut faire que ce qu'elle veut, et elle est dans la dualité. Ça, c'est votre autre. Et en plus, elle fait cocu la personne avec qui elle est, où elle a envie de vous voir en cachette, qui que ce soit son énergie tierce, mais tout en faisant ce qu'elle veut. Par rapport à vous, et par rapport à l'autre, mais en gardant des bonnes apparences par rapport à l'autre. Personne de sa vie. Ouais, l'évidence. Vous n'êtes pas son évidence actuellement, et votre autre est dans le sacrifice. Voilà. Votre autre se comporte comme un adolescent ou une adolescente immature, qui est réfractaire à tout changement qui le sécurise. Il y a aussi les enfants, ça recommence. Ouais. Si c'est pas un enfant, c'est son côté enfant ou son enfance. Ouais. L'abondance, l'argent à mettre de côté. On dit que votre autre est insensible par rapport à votre relation, voire sadique par rapport à vous, pour son abondance, son argent. Et c'est quelqu'un qui a tranché comme ça. Votre autre a tranché pour rester prisonnier d'une femme odieuse qui ne fout rien à la maison ou qui ne fait pas grand-chose sur leur lien. Voilà pourquoi ça va pas. Et il y a peut-être même un enfant là, ou c'est une femme de son enfance, ou c'est son enfant. Un des trois. Ou c'est son ex, ou c'est sa femme qui a des enfants. Ça ressort. Il y a 86 cartes là. Et cette femme, elle fout rien. Et votre autre se sacrifie. Ça peut être sa mère, sa fille, son ex, sa femme. La cousine, pourquoi pas. Enfin, un coucou à Grégory, qui doit plus me regarder puisqu'il s'en est sorti complètement. Voilà. Lui, il faisait pas partie du collectif par rapport à son ex, mais par rapport à sa nouvelle. Et il a eu la force de partir, avec 2 enfants. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que votre autre se sacrifie par rapport à une femme mauvaise qui l'enferme là où elle veut. Voilà. Tout simplement. Et il reste ça, hein. Donc écoutez, on a vu cette femme avec l'enfant, ça ressort là, et il veut pas en finir avec ça, hein. Il ou elle, hein. Il ou elle, hein. Si votre autre est une femme, avec la prison et Médusa, avec ses serpents, c'est votre autre qui reste enfermée dans la mauvaise version d'elle-même, avec tous ces serpents sur la tête. Si votre autre n'a aucune femme qui la bloque, ou aucun homme qui le bloque dans sa vie, pour moi, il y a une énergie tierce, hein, de toute façon, de son côté. Si c'est une femme, ça peut être sa mère, sa fille, ça peut être mentalement que cette personne, elle est bloquée par ça. Elle vit pas forcément avec, ça dépend de vos autres, si ce sont des hommes, des femmes, mais ça peut être une emprise psychique aussi, hein. Soit ils vivent avec, soit c'est une emprise, quelqu'un qui leur a fait du mal, dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer, et qui continue apparemment. D'accord. Les tierces peuvent faire du mal et puis après rester stoïques et ne pas réagir. En général, voilà. On voit quand même que votre autre est en colère contre cette personne, malgré tout, mais se plie et il retourne. Si votre autre est une femme et qu'elle n'a pas de grosses énergies tierces autour d'elle, homme ou femme, c'est votre autre qui a encore cette médusa, qui est encore enfermée dans ce corps de femme psychorigide et qui a plutôt tendance à être mauvaise parce qu'elle va pas chercher le meilleur en elle. J'espère que je suis claire. Bon, on va voir encore avec ce jeu-là quelles sont les énergies, les grosses énergies tierces. Je vais pas faire trop long parce qu'après vous ne regardez plus. La distance,
Ouais, la distance. Alors, votre hôte s'enferme à cause d'une distance entre vous et d'un changement. Votre hôte s'enferme pour ne pas changer à cause d'une distance. Il y a toujours cette distance émotionnelle ou de intérieure. Votre hôte ne veut pas signer de contrat avec vous et laisse passer le temps sciemment pour ne pas avoir à choisir avec le choix à l'envers. Votre hôte se protège de vous et se protège aussi des foudres des tierces qui pourraient comprendre son cinéma. Et donc, votre hôte ne veut pas de changement. Mais veut rester dans un couple ou dans une fusion où il y a une fatalité. Ça recommence. Donc, c'est bien quelqu'un qui s'enferme quelque part. C'est quelqu'un avec la joie et la fatalité qui se dit que la vie, elle est comme ça et que c'est comme ça et que c'est tout. Que c'est le lot de tout le monde, que la vie est faite de devoirs, qu'il y a une fatalité, si on peut pas, on peut pas. Enfin, il y a un truc comme ça, c'est horrible. Franchement, éloignez-vous de ça, s'il bouge pas. Ouais. Votre autre n'a pas fini d'examiner la situation et je dirais même que votre autre ne se penche pas sur votre situation à vous deux ou fait semblant de s'y pencher. C'est quelqu'un qui n'a jamais fini d'examiner cette situation entre vous, alors que ça peut faire des mois ou des années que ça dure. Donc c'est pour ça qu'on vous dit bien que cette personne, elle laisse passer du temps. Elle laisse passer du temps et elle s'enferme sur elle-même dès que ça ne va pas. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à évoluer à cause de sa famille. Voilà. Ou de quelqu'un de sa famille. Ou de ce qu'on lui a enseigné. Et c'est l'amour de cette famille, l'amour pour cette famille ou cette personne de sa famille qui bloque cette personne en face de vous. Bon, alors, quelles sont les énergies de votre hôte sur le lien de ce jour? 9 de Pentacles. Ben, c'est quelqu'un quand même qui est tranquille là où il est, qui profite de la vie là où il est. Vous voyez, c'est quelqu'un qui lit sous un oranger, qui récolte quand même quelque chose. On va dire que cette personne, vous pensez qu'elle est très mal là où elle est, mais à ce jour-là, les énergies de ce jour montrent bien que non. Vous êtes tous en train de me dire ils souffrent avec leur femme, avec leur mère, avec leur fille. Non, apparemment, il y a peut-être une emprise, mais ils n'en souffrent pas tant que vous pensez. Là, ils sont tranquilles, hein. Ils sont tranquilles pendant que vous êtes débattus pour le lien. Donc, ils récoltent quand même quelque chose là où ils sont. Hein. Avec l'as de Pentacle, eh bien oui, c'est cet argent, c'est ce confort, c'est le regard des autres. Donc, attention, là, ils travaillent pour leur confort matériel à eux. Et en fait, il n'y a pas que l'influence de la tierce, il y a leurs propres intérêts là. Hein. Donc là, ils sont contents parce qu'ils récoltent matériellement ou dans la matière avec la tierce, ils récoltent leur petit confort là. Ouais. Page de bâton. Donc, c'est quelqu'un, le page de bâton, c'est celui qui fait le minimum pour venir vers vous. Donc, on dit qu'ils sont dans une énergie de page de bâton parce qu'ils ont leur petit confort, là. D'accord. Finalement, ils récoltent bien, ils mènent bien leur barque. Hein. Vous focalisez sur la tierce qui a une emprise sur eux. Mais attention, même s'il y a emprise, c'est eux qui le choisissent. Ils savent ce qu'ils vivent. Donc, arrêtez aussi de tout mettre sur la tierce. Hein. Eux, pendant ce temps, ils sont là et ils récoltent. Hein, regardez, ils sont en train de lire sur une méridienne. Ils sont en train de mener leur barque financièrement, grand bien leur face. Eux, ils sont par rapport au lien, puisqu'on tire là sur le lien. Ils foutent pas grand-chose sur le lien. Ils pensent à l'argent et à leur matériel à eux. Et on dit qu'ils sont dans une énergie de page de bâton. C'est un valet de bâton. C'est le plus bas dans l'énergie de venir vers vous. Quelqu'un qui fait toutes les démarches pour être avec vous, c'est le roi de bâton. Là, on est sur un petit page de bâton. Et puis ensuite, il y a le cavalier de bâton qui reste imprévisible, mais qui fait plus. Donc, vous voyez, le cavalier de bâton, c'est vraiment qu'ils sont en train de se mettre en marche vers vous en faisant le minimum. Donc, pour moi, le minimum, c'est donner de meilleures communications en testant sans se bouger le cul pour faire dans la matière. Mais ils vont aller jusqu'au bout, vous tester, mais seulement si vous testez jusqu'au bout, ils vont vous perdre. Ça, ils n'ont pas encore compris. Mais c'est pas grave, il faudra qu'ils se prennent ça dans la gueule pour devenir autre chose que le page de bâton. Alors, le page de bâton indique quand même qu'il y a quelque chose où ils veulent bouger, mais c'est vraiment une énergie de page et pas de cavalier ni de roi de bâton. Donc, ils commencent à vouloir se bouger. Mais si vous faites tout, ils feront rien.
Ensuite, l'impératrice à l'envers. Ils ne veulent pas que vous soyez la principale ou le principal dans vos vies à ce jour. C'est pourquoi ils n'ont qu'une énergie de valet de bâton. Ils tâtonnent, d'accord? Et pas plus. On vous dit 3 de bâton et page d'épée. Bon, on dit quand même qu'ils vont vous écrire, vous allez avoir un message comme quoi ils ont envie de changement dans leur vie, mais ils ont envie d'aller voir ailleurs que ce qu'ils vivent actuellement. Voilà ce qu'on me dit. Mais ils sont en dualité. 2 d'épée. Ils sont en dualité. Toujours entre la tierce, la triangulaire et vous. D'accord? Ah oui, ils ont envie de regarder de l'autre côté, de là où ils vivent, mais ils sont encore en dualité. C'est oui, j'ai bien envie de venir te voir, mais je sais pas quand. En gros, c'est ça. 5 d'épée. Il provoque le diable et le 5 d'épée, as de bâton. Il provoque des conflits. 5 d'épée, c'est des conflits, des négociations avec le diable pour vous manipuler. D'accord? Pour que vous, avec l'as de bâton, franchement, l'as de bâton et le diable, c'est pas bon. On dit qu'ils sont dans une énergie, la plus forte énergie. J'aurais aimé que l'as de bâton, ça soit autre chose. Parce que l'as de bâton, avec les lovers, l'as de bâton, avec le cavalier de coupe, par exemple. Bon, il y a quand même l'as de bâton et le valet de coupe. Ils veulent vraiment un nouveau départ avec vous. Avec un valet de coupe, celui qui commence à ouvrir son cœur, c'est encore un valet. C'est pas un cavalier, c'est pas un roi. Et c'est surtout pas la bonne opportunité à ce jour. C'est pas non plus l'as de coupe. Donc, on voit que vos autres sont dans des énergies de valet. Donc, il y a un nouveau départ qu'ils veulent, mais il y a le diable au milieu. Et le diable, c'est la sexualité, la passion, la manipulation. 7 de coupe. Il y a du 7, donc ils vont bouger là. 7 d'épée. Vous voyez, ils sont entre le 7 de coupe et le 7 d'épée. Donc, ils sont entre le fait de vouloir réaliser leurs vœux et vos vœux avec eux. Et le 7 d'épée, c'est... Il y a tout qui tombe, j'ai rien fait. Voilà, c'est, vous voyez, c'est ça. 7 d'épée, 7 de coupe, une dualité entre je me bats, je me débats dans le lien et en même temps, j'ai envie de donner plus. Et ça, c'est quoi? Reine de bâton. Ils attendent encore que vous fassiez tout. Ils attendent encore que vous fassiez tout. Bon, on voit que de toute façon, ils n'en peuvent plus avec le 10 de bâton par rapport à leur famille, 10 de pentacle, ou quelqu'un de leur famille avec qui c'est gelé, avec qui ça va être terminé, avec qui il n'y a plus d'amour, ou alors ils n'en peuvent plus, mais avec le 4 de pentacle, ils tiennent encore à leur confort, ils se raccrochent à cette relation autour d'eux avec qui c'est mort en fait, avec qui c'est mort, mais ils restent pour leur confort. Et il y a la famille là, 10 de coupe, 10 de coupe, le mat. Ouais, ils redonnent une chance à leur famille quand même. Même s'ils sont, regardez, ils sont acculés par tout le monde. Ils restent suspendus là-dessus. Mais ils vont commencer à prendre la parole. Mais on vous dit qu'ils sont encerclés par cette famille ou par ces gens et qu'ils vont être obligés de partir. Pour l'instant, ils ne savent pas comment faire, mais la vie va les faire partir de là parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent là où ils sont. On voit que votre autre homme ou femme est avec une personne qui résonne comme lui, puisqu'il y a un roi de pentacle et une reine de pentacle. C'est-à-dire que la tierce ou la triangulaire qui est dans leur vie résonne totalement avec leurs énergies basses. Donc à la limite, chacun pense au fric, personne s'aime. Chacun pense aux enfants, personne s'aime. Chacun y trouve son compte, mais le problème, c'est que la personne la plus défavorisée dans cette alliance ou dans cette fusion, c'est votre autre. C'est quelqu'un que ce couple ou cette fusion ralentit et on voit que votre autre manque de quelque chose là-dedans, mais qu'il y trouve aussi sa force.
C'est quelqu'un qui essaie de jongler, qui va essayer de jongler entre vous et l'énergie tierce ou la triangulaire à son retour. Mais c'est quelqu'un qui revient assez rapidement dans une énergie de valet de coupe. Je commence à ouvrir mon cœur, de valet de bâton, je commence à faire. Mais le minimum. Donc si vous faites, votre hôte ne fera pas. Roi d'épée. Ouais, par rapport à quoi? Chevalier de pentacle. 8 de coupe. C'est quelqu'un qui va commencer à trancher, à s'affirmer par rapport à son entourage, à leur tourner le dos. Mais malheureusement, cette personne, elle peut le faire dans la parole, mais avec le cavalier de pentacle, elle veut continuer à assurer. Alors ce n'est plus le roi de pentacle qui fait tout pour cet entourage ou cette personne qui n'est pas vous, mais c'est quand même un cavalier de pentacle. Ça veut dire qu'il veut encore assurer, même si votre autre a envie de tourner le dos. Donc c'est vraiment une dualité. Et votre autre va commencer à prendre la parole. En plus, votre autre, vous ne pourrez pas le dissuader ou la dissuader de tourner le dos à ces gens ou à cette personne. Pas possible, même à son retour. Et votre autre aussi a la sensation qu'il ou elle domine la situation là où il est. Et en fait, c'est faux. C'est ce que j'entends. En fait, le côté égocentré, autoritaire et qui croit qu'il gagne sur tout, que ce soit un homme ou une femme, empêche votre autre d'être en couple avec vous. Parce qu'aussi, il ou elle, avec le 6 de pentacle, a pitié des gens autour de lui ou d'elle. Et c'est pas vous. Des gens qui manquent tout le temps d'argent ou de quelque chose. Et on parle d'une tierce, avec le 3 de pentacle. 5 de pentacle. Manque d'argent, manque. C'est quelqu'un qui comble les manques d'un peu tout le monde autour de lui, mais pas de vous. Donc c'est quelqu'un qui se prend pour l'empereur. On a vu l'empereur ou l'impératrice qui doit tout donner à ces gens. Et puis vous, on vous donne rien. Et cette personne pense que c'est comme ça qu'il faut agir. Mais en fait, cette personne a tort. Parce qu'en fait, entre lui et la tierce ou la triangulaire, dès lors qu'il ou elle ne fera plus ça, ça sera mort. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas juste avec lui-même et qui reste immobile, fatigué, épuisé. Parce que cette personne n'est pas juste avec elle-même, avec la justice à l'envers, et ne se positionne pas par rapport à son entourage. C'est quelqu'un qui est passif, agressif, à la limite avec l'entourage. Ou c'est quelqu'un qui dit non, mais qui y retourne, comme vous avez fait avec vos autres, je pense. La différence, c'est que vous êtes libre, et que dès que vous allez rencontrer l'amour, pour les 3 quarts, vous n'allez pas retourner avec vos autres, si vous tombez amoureux. Moi, je pense que vous devez arrêter de focaliser que sur vos autres, parce que vous entretenez la volonté que c'est l'autre et pas quelqu'un d'autre. Et ça joue contre vous. Ne faites pas comme vos autres, ils croient être bien là où ils sont, alors qu'ils se font pigeonner au nom de leurs idéaux. Ne vous sacrifiez pas au nom de vos idéaux, parce que dans la matière, à ce jour, à mon avis, c'est pas concluant avec vos autres. Et même s'il y a un switch, ils reviendront avec l'énergie de cavalier avec l'énergie de valet de bâton et du valet de coupe. Ce sont les plus basses énergies de ce qu'on donne et de ce qu'on fait en démarche. Alors c'est sûr, comme vous allez me dire, c'est mieux que rien, mais au bout de tout ce temps, il faudrait qu'il se bouge. Ça dépendra uniquement de votre comportement. D'accord ? Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ceux qui n'ont pas eu leur vidéo, prenez rendez-vous avec moi, on se fait une visio. Parce que la fibre, c'est pas maintenant. Je vais faire un post. Vous irez voir mes posts pour montrer que je ne mens pas. Parce que plein de gens m'accusent de mentir. Alors que je mets chaque fois des posts. C'est normal que je me justifie car je me suis engagée à faire ces vidéos. C'est pourquoi je me justifie, je trouve ça normal. Voilà. Mais après, il ne faut pas non plus m'en mettre trop sur le dos. Voilà. Bye bye. Prenez soin de vous. J'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Prenez le temps de la réécouter parce que je parle vite, mais c'est important. Donc de toute façon, on arrive vers la fin de cycle. D'accord ? C'est vous qui imposez les limites à vos autres. Sortez de cette attente que vous avez envers eux. En tout cas, si vous la gardez, cette attente. Le conseil coaching que vous n'êtes pas obligé de suivre, c'est même si on attend toujours son autre, entre guillemets,
Déjà, il est libre de faire ce qu'il veut, il n'a pas réglé ses problèmes, et pour beaucoup, là, ils sont pas pressés de les régler, hein, voilà, là, ils veulent plutôt jongler avec le 2 de pentacle qu'on a vu, entre vous et leur confort matériel ou leur tierce. Le switch, c'est pas qu'ils voudront plus jongler, c'est qu'ils reviendront vers vous avec un nouveau regard sur votre relation. C'est pas pareil, d'accord? Et d'autre part, parce qu'il y a le switch, mais après le switch, on va aller doucement pour certains encore. Oui, il n'y a pas eu Eureka dans leur tête, ou alors c'est partiel. Donc attention, même si vous pensez à eux, ce qui est quasiment inévitable dans ce genre de lien, n'oubliez pas qu'il y a des milliards de personnes sur Terre. Vous me dites personne d'autre pourra me plaire. Écoutez, je pense que vous ne cherchez pas beaucoup. Parce qu'il y a combien d'hommes ou de femmes autour de vous qui auraient envie de vivre ces vraies relations avec vous. Donc vous avez une part de responsabilité dans le fait d'attendre et d'idéaliser cette personne alors que vous ne vivez rien avec. Et je pense que ça fait partie de la dernière marche de la complétude, sortir du déni. C'est la plus dure, mais c'est la dernière. Comme disait le Christ, seule la vérité libère. Et c'est la vérité en plus. Voilà mes amis. Bye bye.